La schizophrénie est une maladie psychiatrique qui n'a rien à voir avec le dédoublement de personnalité, comme c'est véhiculé par les médias. C'est une maladie qui touche 1% de la population adulte mondiale, notamment les sujets jeunes. Enfin, ça débute à un âge jeune. Elle est caractérisée par 3 groupes de symptômes. Premier groupe de symptômes, qu'on appelle les symptômes positifs, mais qui n'ont rien de positif du point de vue connotation. On dit symptômes positifs parce que ce sont des symptômes qui se sont surajoutés à la vie psychique du patient. Ils sont surtout caractérisés par le délire et les hallucinations. Les hallucinations peuvent être auditives, visuelles, olfactives, tactiles ou synesthésiques. Le syndrome délirant ou le délire est caractérisé par une croyance pour laquelle le patient voue une foi inébranlable. Et le plus souvent, c'est un délire de persécution dans le syndrome, dans le trouble schizophrénique. C'est un délire qui peut aborder d'autres thématiques, la mégalomanie, le délire mystique, le délire d'influence. Le délire est souvent non systématisé, c'est-à-dire qui n'est pas structuré chez les patients schizophrènes. Deuxième groupe de symptômes, il y a les symptômes négatifs, c'est-à-dire ce qui est diminué et ce qui est amoindri dans la vie psychique du patient. Il y a l'aboulie, c'est l'absence de volonté, le syndrome amotivationnel, le manque de motivation. C'est aussi caractérisé par une incapacité à nouer des relations sociales et un émoussement affectif, c'est-à-dire que le patient a des difficultés à éprouver, à reconnaître et à exprimer ses émotions. Troisième groupe de symptômes, c'est les symptômes en rapport avec la dissociation ou la désorganisation. Là, il s'agit d'un morcellement de la pensée, ce qui fait que le patient devient discordant. Il peut avoir une pensée et son opposé. Il peut vivre une situation, verbaliser une expérience et ressentir une émotion qui n'est pas adaptée. C'est une pensée qui est déstructurée et qui fait que le patient présente des troubles du jugement, voire même, ce qui est classique dans la schizophrénie, une inconscience de son trouble. À côté de ces 3 groupes de symptômes, c'est-à-dire symptômes positifs, négatifs et la dissociation, on relève aussi un déclin cognitif, c'est-à-dire les capacités cognitives. On peut citer par exemple les capacités de l'attention soutenue, des troubles de l'attention, des troubles des fonctions exécutives comme la planification et aussi des troubles en rapport avec la mémoire. Ce sont des symptômes qui précèdent la déclaration effective de la maladie, qu'on peut même observer à l'adolescence et qui peuvent expliquer le déclin scolaire ou le syndrome du bac, qui est observé chez beaucoup de patients qui souffrent de schizophrénie. Concernant les traitements, il existe des thérapeutiques médicamenteuses, qui sont les thérapeutiques principales dans la schizophrénie, et des thérapeutiques et des traitements non médicamenteux. Concernant les traitements médicamenteux, c'est avant tout les traitements antipsychotiques. Ce sont les traitements de référence. Après, on peut utiliser des traitements adjuvants en fonction de l'état clinique du patient. Concernant les stratégies non médicamenteuses, comme ce qui a été dit précédemment, ce sont des patients qui ont des difficultés à nouer des relations sociales et à effectuer des tâches, ce qui fait que cette maladie est handicapante. Il y a l'entraînement aux habiletés sociales et il y a aussi la remédiation cognitive. La remédiation cognitive, c'est des interventions psychothérapeutiques dont l'objectif est d'améliorer les fonctions cognitives du patient.